Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour, le dernier jour de notre séminaire, ayant pour thème général Jésus. Hier, nous avons parlé du sous-thème Jésus le Sauveur et nous avons introduit le sujet en expliquant pourquoi ce thème Jésus est encore valable aujourd'hui, parce qu'il pourrait paraître trop simple, mais en réalité, c'est l'essentiel. Si un chrétien ne connaît pas vraiment Jésus, si un humain ne connaît pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Donc, il faut savoir faire la priorité dans les choses. Et la priorité, c'est le nom de Jésus, c'est Jésus. Et deuxièmement, le Jésus tel qu'il est connu aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus original. Voilà, c'est pourquoi nous avons voulu lire les choses telles qu'elles sont clairement dites dans la Bible, afin que chacun ait une pleine connaissance claire de Jésus pour être sauvé. Comme le frère Paul, ce que nous avons présenté comme passage hier, l'a dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il a dit, si vous ne retenez pas la bonne nouvelle telle que je voulais exposer, vous avez cru en vain. Donc nous voudrions vraiment que les gens qui passent leur temps à aller dans des salles qu'on appelle l'église, à répondre à ces appels de séminaire, ne puissent pas croire en vain, ne puissent pas assister en vain. Il faut qu'ils se saisissent du vrai Jésus tel que le frère Paul l'a expliqué, que Jésus est venu en tant que sauveur. Parce qu'on ne peut pas comprendre Jésus si on ne comprend pas le problème original du péché. Le problème qui fait que le Fils de Dieu quitte le ciel pour venir sur terre, c'est pour nous sauver. Donc c'est très important de réaliser ça. Parce que quelqu'un qui viendrait à Jésus dans un esprit de fanatisme, dans un esprit de camp, dans un esprit de système ou de groupe, il se trompe. Jésus-Christ n'est pas venu pour cette logique-là. Il est venu nous sauver de nos péchés, le péché étant introduit par notre ancêtre Adam. C'est ça qu'il faut saisir. Ça permet que chacun de nous puisse avoir une attention particulière au péché et puisse comprendre aussi que Jésus nous a sauvés du péché et du poids du péché. Et donc nous avons donné un texte, par exemple, d'Ésaïe 9, qui nous décrivait le poids du péché sur les êtres humains. Le péché produit le vol, la destruction, les meurtres, les viols, ça produit les avortements, ça produit les guerres, les atrocités, les handicaps, les maladies viennent du péché. Et donc, Jésus est venu nous libérer du péché et des conséquences du péché. C'est ce que nous avons voulu exposer hier. Nous avons donné même des exemples de ce que dans certains endroits où régnaient les forces des ténèbres, les forces diaboliques à travers la sorcellerie, à travers les meurtres, les assassinats, l'évangile, quand il arrive dans ces endroits-là, l'évangile transforme ces endroits, ça devient des havres de paix. C'est parce que Jésus est venu sauver du péché et des conséquences du péché. Et tout cela gratuitement. Voilà, donc c'est très important de saisir ça. C'est que le jour où quelqu'un va se retrouver en enfer, qu'il comprenne que c'était de sa propre faute. Parce que Jésus sauve gratuitement. Aucune œuvre ne peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas en étant prédicateur, en ayant le titre de pasteur qu'on est sauvé, ni en allant tout le temps à l'église qu'on est sauvé. C'est lorsque on dit à Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je me sens mal à cause de ça. Je sais que ça défie Dieu d'être pécheur. Je sais que ça détruit d'être pécheur. Sauve-moi. Voilà. Et Jésus nous sauve gratuitement. Tous ceux qui vont venir avec l'esprit d'activisme, d'activité, de titre, tout ça, ça ne sauve personne. Il y a un monsieur, justement, une anecdote que j'ai lu ça, j'ai suivi ça hier soir sur un réseau social. Il y a un homme qui dit que quand il était jeune, quand il était enfant, il a vu un ange. Et l'ange lui a dit, je viens du ciel. Et l'ange lui a décrit comment était le ciel, quoi, extraordinaire, dans la paix, la joie, la félicité, les merveilles du ciel. Et le jeune a eu le courage de lui dire, mais tiens bon, un de ces jours, moi aussi je visiterai le ciel. Et l'ange lui dit, mais comment, de quel droit penses-tu que toi tu peux visiter le ciel?
il a dit, je participe aux écoles du dimanche, j'obéis à mes parents, tout ça, je suis un bon enfant. Donc le ciel m'est ouvert. L'ange lui a dit, ah non, ce que tu dis là ne peut pas t'ouvrir le ciel. Comment cela se fait-il? Il dit, un jour tu comprendras. Alors 16 ans plus tard, il a été invité dans une église véritable. Il a entendu l'évangile. Il a compris que seul Jésus pouvait ouvrir la porte du ciel à quelqu'un. Ce ne sont pas les œuvres d'une personne, ce ne sont pas la régularité, le fait de prier longtemps. C'est Jésus seul qui peut ouvrir les portes du ciel. Alors, nous répétons une fois de plus, confions-nous à Jésus-Christ. Les bonnes œuvres ne vont servir personne, sauver personne. Seul Jésus sauve. La rébellion t'amènera en enfer. En enfer, il y a des pleurs et des grincements de dents. Le salut est gratuit. Jésus est le sauveur. Saisissons-le. Que Satan ne te trompe pas en te disant que tu es trop mauvais. Jésus peut sauver n'importe qui. Voilà, saisissons Jésus et suivons-le. Non seulement nous sommes sauvés, mais nous allons vivre une vie de lumière et de gloire. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle. C'est une très bonne chose d'être sauvé, mais tant que nous sommes encore sur terre, nous devons fonctionner. Mais nous devons fonctionner comment? Eh bien, le modèle, ça doit être Jésus. Et si nous devons imiter une personne, ça doit être une personne qui imite elle-même Jésus. Ce n'est pas parce qu'une personne serait une autorité que nous devons l'imiter. Nous devons imiter que les personnes qui imitent Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Nous lisons donc en introduction Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, que Jésus soit votre modèle en quelque sorte. Comment Jésus a été? Eh bien, Jésus n'a pas cherché à rivaliser avec Dieu. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, restez à votre place d'enfant et laissez à Dieu sa place de Dieu. Jésus n'a pas cherché à rivaliser avec Dieu. Jésus s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il est dit, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Voilà, en prenant une forme de serviteur. Donc, il a été un serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, il nous a donné le résumé de l'attitude qu'a eu Jésus sur terre, c'est qu'il s'est humilié pour servir. Dans d'autres versets, il dit, il y a des gens qui s'appellent maîtres, des gens qui s'appellent bienfaiteurs, mais moi, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Cependant, je suis réellement votre maître, mais mon attitude, c'est une attitude de serviteur. Aujourd'hui, on entend les archibishops,
général dans le camp de Dieu, dans ceci, cela, des gens qui se donnent de titres, de super titres. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est venu en serviteur. Des gens qui croisent les bras, qui attendent qu'on les serve dans tout, qu'on les traite comme des patrons. Jésus n'est pas venu en patron, il est venu en serviteur. C'est l'exemple qu'il nous a laissé. Il est notre modèle et le frère Paul dit, imitons Jésus-Christ. Et il le confirme encore dans 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Ensuite, nous retournerons à Philippiens 3, 17. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il est écrit ceci. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le frère Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, imitons Paul, puisque lui-même, il imite Jésus. C'est ça la condition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chrétien doit toujours avoir ce que j'appelle la photo de Jésus. Les traits de Jésus, parce qu'on ne peut pas tout connaître de ce qu'il a fait, mais on doit avoir un ensemble. Une photo, c'est ça. Hein? Une photo, ce n'est pas la personne totalement. Mais ça nous donne quand même les traits généraux de la personne. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de passer les aéroports, de passer beaucoup d'endroits. Puisqu'on compare la photo, on dit, mais c'est bien lui. Mais la photo, ce n'est pas toi. Mais ça nous permet d'avoir les traits essentiels. Donc, tout chrétien doit avoir les traits essentiels sur Jésus. L'humilité, l'obéissance à Dieu, quelqu'un qui ne cherchait pas l'argent, qui ne cherchait pas le succès, quelqu'un qui a donné sa vie. Donc, pour clôturer, il a donné sa vie à la croix. Voilà les traits généraux de Jésus. De sorte que quand tu es quelque part, tu vas savoir si c'est un vrai serviteur ou pas en comparant avec ces traits-là. Maintenant, Paul dit, imitez-moi puisque moi je suis ces traits-là. Voilà. C'est cela. Et il confirme ça dans Philippiens 3, 17. Encore on lit Philippiens 3, 17. Il dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà. Soyez tous mes imitateurs et regardez les gens qui marchent comme nous. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais là c'est comme si on s'intéresse à Paul. Oui, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 11, puisqu'il imite Jésus. Et Paul ne dit pas seulement que lui, il dit les gens qui marchent comme nous. Donc Jésus a laissé les apôtres du début comme des modèles parce que ce sont des gens qui ont marché comme lui. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens parce qu'ils marchaient comme Jésus. Et Paul dit, marchez comme nous, dans notre manière de faire. Nous nous souvenons de beaucoup de passages où Paul manifeste la même humilité que Jésus. Et historiquement, nous savons que Paul a été tué aussi à cause du nom de Jésus. Néron lui a fait couper la tête à cause du nom de Jésus. Nous savons, Paul, hier nous l'avons lu un texte où il dit que j'étais parmi vous comme quelqu'un d'humble, quelqu'un de faible. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un qui s'imposait par sa carrure, sa force ou donner des ordres aux gens. Non, il dit parmi vous, j'étais comme quelqu'un de petit, mais la force que je dégageais venait de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que nous avons lu hier. Donc Paul, il dit, mais imitez-nous, nous qui ne falsifions pas la parole. Dans un autre endroit, il dit, nous ne falsifions pas la parole. Imitez-nous, nous qui prêchons sans chercher à nous enrichir. Et là, dans un autre passage, il dit, mais j'ai même travaillé de mes propres mains afin que je ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un, pour que quelqu'un dise qu'il m'a financé ou quoi que ce soit. Il dit, imitez les gens comme nous. Et pour clôturer dans cette partie-là d'imitation, en introduction, nous lisons 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Pardon, 1 Jean 4, 6. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité
et l'esprit de l'erreur. Amen. Jean a le courage de dire, nous sommes de Dieu. Nous étions avec Jésus, il nous a légué la suite. C'est nous qui sommes de Dieu. Parce qu'il y avait toutes sortes de gens qui se disaient aussi serviteurs de Dieu à leur époque. Hein. Vous vous rendez compte des coups, il y avait des courageux parce que quand même ces gens-là étaient avec Jésus pendant 3 ans. Jésus leur laisse l'autorité. Mais il y avait quand même des courageux qui sortaient pour dire c'est nous qu'il faut suivre. L'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui ne fait pas comme nous n'est pas de Dieu. C'est comme ça que vous allez reconnaître la vérité de l'erreur. La vérité de l'erreur, c'est quoi? C'est quand quelqu'un fait comme les gens, quand quelqu'un fait comme les Paul, il est dans la vérité. Si quelqu'un ne fait pas comme ces apôtres-là, eh bien, il n'est pas dans la vérité, bien aimé. C'est très, très simple en soi de connaître les vrais serviteurs et les faux serviteurs. C'est très, très simple. Vous allez voir dans l'histoire aucune secte qui se prénomme du nom des gens. Aucune, hein? Aucune secte qui se prénomme du nom de Pierre. Parce que c'est des gens qui n'ont prêché que Jésus seul, qu'il faut suivre Jésus, qu'il faut imiter Jésus. Mais dès que vous entendez une secte avec le nom de quelqu'un, c'est fini déjà, ce n'est pas de Dieu. Parce que les gens, les Paul n'ont pas fait ça. Il n'y a aucune secte du nom de Paul. Mais il y a le mormonisme, il y a branhamisme, ainsi de suite. Le nom d'une personne devient le pilier de la foi de quelqu'un. Mais les apôtres n'ont pas laissé ça. Jean est clair, celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Celui qui ne fait pas comme nous n'est pas de Dieu. Il dit que c'est comme ça que vous allez reconnaître l'esprit de vérité et de l'erreur. Jésus est le modèle, celui qu'il faut suivre, bien-aimé. Même quand tu es nouveau chrétien, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de faire 20 ans d'études bibliques pour comprendre la vérité de l'erreur. Il suffit d'avoir la photo de Jésus. Puisqu'il est dit que notre modèle, c'est Jésus. Si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, il faut que tu observes que dans sa prédication, c'est Jésus qu'il présente. Jésus seul comme moyen de salut, Jésus seul comme modèle, Jésus seul à imiter. Il faut que tu vérifies que lui-même, il essaye de vivre comme cela. C'est tout simple, aussi simple que cela. Il suffit de vérifier que la personne présente la Bible seule, la parole de Dieu, parce que Jésus a témoigné de la parole de Dieu lui-même. Donc, c'est comme ça que nous allons reconnaître l'esprit de vérité et de l'erreur. Bref, que ce soit Jean, que ce soit Paul, que ce soit Jésus lui-même, il nous exhorte à imiter Jésus seul. C'est tout. Jésus dit, venez à moi. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi. Voilà, il n'y a pas d'autre. Le chemin, il n'y a pas d'autre, c'est Jésus seul. Donc, lorsque nous sommes dans un autre endroit, nous rencontrons, par exemple, les témoins de Jéhovah dans la rue. Vous leur dites, je suis Jésus, je suis chrétien, mais il vous dira, ça ne suffit pas, il faut venir dans notre salle du royaume. Donc, c'est des gens qui ne suivent pas la logique des apôtres. Ils ne suivent pas la logique de Jésus qui dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Si nous sommes dans un groupe où on commence à nous dire qu'il faut prier aussi un tel, il faut prier les morts, il faut prier les saints, il faut prier Marie, tout ça. Mais vous voyez bien qu'aucun apôtre n'a prêché cela. Jésus n'a pas prêché cela. En fait, c'est simple la vérité. Il suffit d'imiter notre modèle Jésus et d'imiter les gens qui l'ont imité, c'est-à-dire Paul, Jean, Pierre. Voilà, c'est des gens qui ont imité Jésus, il faut les imiter. Aujourd'hui, les gens préfèrent imiter les pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, ils veulent eux aussi avoir beaucoup d'argent. C'est comme nous, quand on était des païens, quand nous regardions les films, parfois nous étions pour les brigands parce que quelque part, on voulait aussi nous enrichir et nous enfuir aux Bahamas avec l'argent de la banque. Et voilà. Donc,
Tu regardes un film, au lieu d'être pour le policier, tu es pour le brigand au fond de toi. Eh bien, les gens qui supportent les pasteurs riches, machin, c'est parce qu'eux-mêmes, en réalité, au fond d'eux, ils veulent aussi avoir les mêmes privilèges, les mêmes avantages. Mais ces gens-là ne ressemblent pas à Jésus. Et ça, même les païens remarquent ça. Les païens savent que ça, c'est pas le Seigneur. Ça, c'est pas Jésus. Parce que même les païens ont vu le film de Jésus. Et dans le film que tout le monde a vu sur Jésus, on ne voit pas Jésus prôner l'argent. Jésus, au contraire, a dit, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir l'argent et Dieu. Donc, quand nous sommes dans un endroit où on ne fait que des demandes d'argent, des demandes d'argent, des demandes d'argent, c'est que là, ce n'est pas l'esprit de vérité. Parce que l'apôtre Jean n'a pas fait ça, l'apôtre Pierre n'a pas fait ça. C'est simple. Donc, notre modèle, c'est Jésus. Et puisque Jésus est invisible, mais il est dans sa parole, ben, nous avons des humains qui l'imitent, qui peuvent nous aider à imiter Jésus lorsque nous les imitons eux-mêmes. Voilà le principe que pose Jean, que pose Paul, et que pose en quelque sorte le Seigneur lui-même. Vous savez, dans un autre verset, on ne peut pas lire tous les versets, dans un autre verset, Jésus dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. Donc, celui qui ne reçoit pas les apôtres, c'est-à-dire celui qui ne fait pas comme Pierre, comme Jean, comme Paul, c'est qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ. Il faut que ça soit clair. Maintenant, Jésus, notre modèle, nous allons l'imiter en quoi? Nous allons l'imiter premièrement dans son obéissance à son Père. Premier point à imiter Jésus en tant que modèle, c'est l'obéissance à son Père. Pourquoi j'ai dit premier point? Qu'est-ce qui a conduit au péché? C'est la désobéissance du premier homme, de notre père Adam. C'est ça qui a conduit à la chute. C'est ça qui a conduit à la décadence. Donc, premier élément dans lequel on doit imiter Jésus, ce n'est pas la production des miracles. On en parlera. Mais dans un premier temps, c'est d'abord l'obéissance. Comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je ne suis qu'un simple... Oui, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu, mais je suis fils. Je ne suis pas... je n'ai pas l'autorité de Dieu. Première chose, imiter Jésus dans son obéissance. On vient de lire ça dans Philippiens. Nous revenons encore dans ce texte. Ce texte est essentiel, hein? Essentiel pour la vie chrétienne, essentiel pour un serviteur de Dieu. Philippiens 2, il est dit, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Jésus a fait? Je vais relire. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Donc, il n'a pas cherché quoi? À arracher l'égalité avec Dieu. Mais on dit qu'il est Dieu, mais il ne cherche pas à se prévaloir de ça. Je dis, ben moi aussi je suis Dieu. Non. Il n'a pas cherché ça. Alors que ce qui est rigolo, c'est que nous sommes des humains, nous voulons rivaliser avec Dieu, mais celui qui est Dieu, lui-même, il s'humilie. C'est ça la différence. Là où nous devons imiter Jésus. Tu es grand bishop, montre-le par en t'humiliant. Ce n'est pas en venant te prévaloir, je ne sais pas quoi, je suis prophétesse, je ne sais pas quoi. Non, humilie-toi. Voilà, devant Dieu, humilie-toi parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Comment nous nous humilions devant Dieu? Nous nous humilions devant Dieu quand on est face à la parole doit prendre le dessus sur nos raisonnements. Nous nous humilions devant Dieu quand nous nous soumettons aux autorités qu'il établit pour nous. Nous nous humilions devant Dieu. Quand nous nous soumettons, tu es femme, sois soumise à ton mari. Voilà. Tu respectes Dieu en cela. Donc nous nous inclinons devant Dieu lorsque nous préférons la parole au-dessus de nos raisonnements, au-dessus de nos choix. C'est ça, s'humilier devant Dieu. Et Jésus est notre modèle. Il est dit qu'il n'a pas cherché à être égal, à arracher l'égalité avec Dieu alors qu'il était, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Parce que toute sa vie, il a vécu dans l'obéissance. C'est le moment de la mort qui est devenu un moment de lutte pour lui. La première lutte, c'était dans Jean 12. Il est dit qu'à un moment donné, il a dit, ah, c'est compliqué. Père, si tu peux enlever cette coupe. Mais après, il se ressaisit, il dit, mais je suis venu pour cela. Je veux obéir. Et à la croix, vers la croix, pareil. À Gethsemane, il est là, il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Mais il dit non, que ta volonté soit faite. C'est les deux instants où il y a eu une lutte et ça finit par son obéissance. Obéissance à Dieu. Voilà. Il y a beaucoup, dès que Dieu les utilise, ils se prennent pour Dieu. Il y a des chrétiens, dès que Dieu les bénit, ils se prennent pour Dieu, ils n'écoutent plus personne. Il y en a, dès qu'ils ont reçu un don spirituel, ils se prennent pour Dieu. Ils n'écoutent plus personne. Dès que tu parles, ah, moi aussi Dieu m'utilise. Oui, mais Dieu nous a demandé d'être soumis aux autorités. Dieu nous a demandé d'être soumis les uns aux autres. Dieu nous a demandé d'être soumis à sa parole. Qu'est-ce qui montre que tu es de Dieu si tu n'es pas obéissant à Dieu? Jésus a été obéissant à son Père. Il a dit dans Jean 5, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc, ce que le Père fait, le fait moi aussi, je fais. Il fait que ce que il voit le Père faire. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi vouloir faire quelque chose que Dieu lui-même ne fait pas? Si Dieu ne flatte pas les gens, pourquoi toi tu fais flatter les gens en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu? Avant de faire quelque chose, pense, est-ce que c'est dans la ligne de Dieu ou pas? L'obéissance. S'incliner devant Dieu. Même quand c'est que Dieu décrète dans sa parole, va en opposition avec ce que toi tu aimes faire. Donc, première chose, bien-aimé, dans laquelle nous devons imiter Jésus, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait toute sa vie. Et il a dit, qui me convaincra de pécher dans Jean 8, 46? Parce qu'il n'a fait qu'obéir à son Père comme un enfant. Un vrai serviteur va être comme un enfant devant Dieu. Un vrai chrétien va être comme un enfant devant Dieu. Il obéit à son papa. Jouer à l'adulte en égalité vis-à-vis de Dieu, ça finit toujours mal. Deuxième élément, donc à chaque fois, nous lirons un passage qui nous aide à voir dans quoi nous devons obéir nous devons imiter Jésus comme modèle. Premièrement, nous avons dit, il est notre modèle dans l'obéissance à Dieu. Deuxièmement, il est notre modèle dans pourquoi il vivait, donc dans l'objectif de sa vie. Donc nous allons lire ça dans Luc 4, 18 à 19. Luc 4. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour proclamer. Et il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le chrétien doit être porteur de la bonne nouvelle. C'est ça qui doit être le but principal de sa vie. Nous n'avons pas dit qu'il ne faut plus qu'il travaille, il ne faut plus qu'il fasse les champs, qu'il fasse l'agriculture. Non. Tout ça, ce sont des choses de la terre.
c'est normal, ça va se faire tout seul. Mais dans son cœur, le chrétien doit se dire, je suis là pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tout le monde. Quel que soit mon rôle, je peux être le rôle du chauffeur, je peux avoir le rôle du chauffeur, mais au moins la voiture que je conduis, avec les gens que je conduis, c'est pour annoncer, c'est pour que la bonne nouvelle soit annoncée, soit partagée, soit vécue. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dire à tous les humains, hein, à tous ceux qui sont malheureux, c'est ça les pauvres. Dire à tous les malheureux, vous n'avez pas besoin d'être triste comme ça. Jésus-Christ a tout réglé pour nous. Il a détruit les œuvres des ténèbres par sa mort à la croix. Il peut nous sauver, il peut sauver le plus vil des pécheurs. Vous n'avez pas raison de vivre comme ça dans la tristesse. Venez à Jésus. Que notre vie soit porteur de bonnes nouvelles. On peut parler, parfois on ne parle pas. Quelqu'un nous dit, mais pourquoi tu es tout le temps dans la paix? Je suis dans la paix parce que Jésus-Christ a pris tous mes péchés. Et désormais, c'est lui qui s'occupe de moi. C'est ça la bonne nouvelle. Donc le chrétien doit vivre pour soi. Il ne doit pas être comme les païens qui vivent pour qui ont comme objectif un bon salaire, objectif une bonne retraite, objectif une grande maison. Non, l'objectif du chrétien, c'est être porteur de la bonne nouvelle. Et c'est ce que lui-même dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour ça. Il m'a oint pour m'envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le chrétien doit avoir la tendance à aller vers ceux qui sont malheureux, ceux qui ont le cœur brisé, et non pas aller vers ceux qui peuvent lui donner quelque chose. Voilà. Mais aller vers ceux qui sont malheureux, ceux qui sont, comment dire, tristes, qui sont abattus, parce que ce n'est plus nécessaire d'être triste et abattu, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc, quand vous voyez un serviteur de Dieu, un chrétien, qui ne se dirige que dans une direction qui va lui apporter le succès, c'est-à-dire qu'il veut prêcher qu'à beaucoup de personnes, il veut se préoccuper que des riches, vous vous dites qu'il y a un souci. Le chrétien doit s'occuper de tous ceux, que ce soit riches ou pauvres, mais de tous ceux qui ne se sentent pas bien, de tous ceux qui ont le cœur brisé. Qui ont le cœur brisé, lui, il va pour leur apporter la guérison que Jésus-Christ a obtenue pour nous tous à la croix. Voilà, ça doit être notre état. Notre état, ça ne doit pas être d'avoir du succès en prêchant pour se faire applaudir. Ça doit être d'aider ceux qui ont le cœur brisé. Il écoute la parole, il s'en va fortifié. Je me souviens de cette femme qui était triste, abattue, et il est entré il y a 4 siècles environ, il est entré dans un rassemblement où il y avait un prédicateur qui parlait. Le prédicateur a cité Jean 5, 24, où Jésus-Christ dit, en vérité, celui qui croit en moi ne passe plus en jugement, il est passé de la mort à la vie. Cette femme était abattue à cause de ses péchés, mais quand elle a entendu ce verset, celui qui croit, juste croire en Jésus, juste confier sa vie en Jésus, ben, il n'est plus jugé. J'ai dit, mais le jugement est annulé. Elle a entendu ça. Quelle joie, une grande joie l'a prise. Elle est sortie de cet endroit-là, libérée. C'est ça le travail du chrétien. Aller soutenir, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont possédés par des démons et nous avons dans les textes plusieurs exemples avec ce monsieur qui allait dans les cimetières, qui était enfermé dans les cimetières. Et ce monsieur-là était malheureux. Et il lui restait une toute petite conscience. Et cette conscience-là poussait à aller vers Jésus. Et Jésus l'a libéré. Quelle joie n'a-t-il pas eu? Il est resté accroché à Jésus-Christ. Voilà. Dieu nous a donné l'autorité de détruire les œuvres des ténèbres, de chasser les démons. Voilà, c'est ce qui se passe. Jésus a chassé plusieurs démons. Vous savez, il y a une femme qui avait le dos courbé. Jésus-Christ a dit c'est un démon qui le malmenait. Il a chassé ce démon-là. La femme a eu le dos redressé. Il y avait un garçon qui était possédé par un esprit qui l'amenait dans le feu, qui l'amenait à se noyer dans l'eau. Jésus a libéré ce garçon-là, a chassé cet esprit-là.
Voilà, c'est un des rôles des chrétiens de chasser les mauvais esprits, de détruire les œuvres des ténèbres, pas d'avoir peur d'eux. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ce n'est pas normal. Le chrétien a reçu l'autorité, le mandat de libérer les gens de la puissance des forces des ténèbres. Et nous lisons également proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, le chrétien est là pour dire aux gens, maintenant c'est ton année. Maintenant que tu m'as rencontré, je t'explique la bonne nouvelle. Ta vie commence maintenant si tu crois. C'est l'année de grâce. Libérer, renvoyer libre les opprimés. Voilà, dire aux opprimés, c'est fini. Maintenant que tu rencontres Jésus, ta vie bascule, ta vie change pour le meilleur. C'est ça, c'est ce pourquoi Jésus travaillait et nous sommes appelés à l'imiter dans ce sens-là. Voilà. Ne suivons pas tout ce qu'on entend aujourd'hui. On dit, c'est ton temps, c'est le temps de ton ministère. C'est comme si Dieu cherche à nous rendre célèbres. Non, Dieu veut qu'on s'occupe des âmes en difficulté, comme nous venons de le lire là. Et nous lisons encore toujours dans cet esprit Acte 10 à partir du verset 38, où il est écrit ceci. Acte 10, 38, c'est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et en le pendant au bois. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et il allait de lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus-Christ, voilà ce qu'il faisait de lieu en faisant du bien aux gens. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit serviteur de Dieu, il veut qu'on lui fasse à lui du bien. Là, c'est ce qui est écrit. C'est Jésus-Christ qui allait de lieu en faisant du bien aux gens. C'est lui qui faisait du bien. Il y a des gens, moi je suis pasteur, moi je reçois parfois des rapports des membres de famille des chrétiens, qui sont ces membres de famille qui sont païens, qui me disent, mais votre chrétien de votre église, à la maison, c'est un problème. Dans notre famille, il fait des problèmes, son comportement est mauvais. Au fait, au lieu que le chrétien fasse du bien, et il veut qu'on lui fasse du bien à lui. Non, là c'est dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien à tout homme. Il faisait du bien. C'est ce que nous devons imiter, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous devons mettre fin à l'empire du diable, c'est-à-dire au règne du diable. Je me souviens quand en 1900, non, en 2000, peut-être 2003 environ, j'ai rencontré une sœur qui à l'époque avait 67 ans, et elle m'avait dit que, quand je l'ai rencontrée, elle m'avait dit, je pense que probablement je mourrai l'année prochaine. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais puisque dans ma famille, tout le monde ne dépasse pas 68 ans. Moi, j'ai dit, ben, j'annule ça, c'est fini. Pour toi, ça ne se passera pas comme ça parce que Jésus-Christ a remporté la bataille contre le fort des ténèbres à la croix. Votre système-là qui tue les gens avant 68 ans, c'est brisé dans ta vie puisque tu t'es confié en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle a peut-être 89 ans. Voilà. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, enrachant les gens de l'emprise du diable. Qu'il arrive quelque part, le démoniaque de Gadara est libéré. Il est arraché de l'emprise du diable. Cette femme qui avait le dos courbé est libérée, arrachée de l'emprise du diable. Et c'est ainsi que l'épaule
et les autres aussi ont fait. Ils ont arraché les gens de l'emprise du diable. Et nous allons donner d'autres détails de Jésus en tant que modèle. Nous allons lire dans Jean 5, Jean 5, Jean 5, 39. Il dit ceci: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est que la Bible et Jésus, ça fait un. Si quelqu'un vous amène une doctrine biblique où Jésus ne figure pas au centre, ce n'est pas de Dieu. Vous lisez les Écritures pour comprendre les choses de Dieu, mais sachez que toutes les Écritures parlent de moi. On en a parlé un peu hier. Mais ça, nous voulons faire comprendre à chacun que non seulement il n'y a qu'un seul livre, c'est la Bible, mais cette Bible-là ne parle que de Jésus d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas le temps, on peut en faire un séminaire de montrer comment la Bible parle de Jésus d'une manière ou d'une autre dans tout, partout. Mais c'est ce que Jésus nous affirme là. Donc, lorsque vous êtes vous voyez un groupe où on définit, c'est devenu les 12 tribus d'Israël dans l'Église. Dès que tu tu fais partie de cette Église-là, on te donne une tribu, ainsi de suite. Vous comprenez que ce n'est plus Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus le modèle. C'est lui le centre de tout. C'est celui qui rend tout parfait. C'est Jésus-Christ. Il dit, mais vous lisez pour les Écritures, eh bien, comprenez que toutes les Écritures parlent de moi. Et Jésus, ailleurs, il va dire, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue en chair, c'est Jésus. Donc, les Écritures qui sont la parole de Dieu, et Jésus, ça fait un. Ça fait un. Non seulement nous devons être attachés aux Écritures, nous devons en plus comprendre que ces Écritures parlent essentiellement de Jésus. Lorsqu'on commence à nous élaborer, vous élaborez autre chose, autre système de socle de construction, ce n'est plus l'imitation de Jésus. Si nous voulons imiter Jésus, nous devons considérer que toutes les Écritures, la Bible, c'est ça qu'il faut suivre. Et deuxièmement, ça parle essentiellement de lui. Voilà. Je pourrais citer d'autres points sur Jésus avant de citer le point le plus important, le point concernant les richesses. Parce que c'est le point qui a le plus pollué l'Église du XXe siècle et qui continue à polluer l'Église du XXIe siècle, c'est le problème des possessions matérielles. L'évangile de prospérité, la recherche des richesses, la recherche des avantages matériels. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir, où reposer sa tête. Jésus a fonctionné avec la puissance de son Père, avec la grâce de son Père, sachant que son Père s'occupait de tout. Dans Matthieu 6, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir les richesses et servir Dieu. Et le chrétien doit avoir un rapport l'argent, les richesses doivent être comme un instrument et non un objectif. Lisons Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Il dit ceci, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Et dans un autre passage, quand il envoie les apôtres, il leur dit dans Luc, au chapitre 10, il dit, ne prenez ni bourse, ni argent. Donc l'ouvrier mérite son salaire, Dieu s'occupera de vous. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, de rien du tout. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne pouvons pas monnayer les choses de Dieu par des concerts payants, par des séminaires payants, ainsi de suite. Ce n'est pas biblique tout ça. Jésus, c'est celui qui pourvoit. Par des CD payants, par des musiques payantes, ce n'est pas biblique. Les gens vont dire, mais comment on entre en studio? Mais qui t'a envoyé entrer en studio? Demande à celui qui t'a envoyé d'y entrer de payer le studio. Voilà. Si tu t'es envoyé toi-même, alors pourquoi tu mets Dieu dans l'affaire? Si tu t'es envoyé toi-même, ne cite pas Dieu. Dis que c'est mon album, c'est des chants à ma gloire. Si c'est pour Dieu, eh bien, tu aurais dû demander à Dieu qui t'a envoyé de chanter pour sa gloire les moyens d'entrer en studio. Mais faire du commerce avec les choses de Dieu, ce n'est pas biblique. Le frère Paul en parle aussi dans 1 Timothée 5, parce qu'on ne peut pas passer le temps à lire les versets, mais peut-être s'il y a des questions, nous répondrons en donnant les versets. Le frère Paul a dit que la piété ne peut pas être source de gain. Voilà. Et dans 1 Timothée 6, je prends verset 9, il dit, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. Voilà. Donc, l'enfant de Dieu doit comprendre que s'il cherche le royaume de Dieu, il a tout le reste. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Dieu sait s'occuper de ses enfants. Et c'est à nous de les chercher, de faire sa volonté. Lui aussi s'occupe. C'est cela. Donc Jésus a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne comptez pas sur votre argent, comptez sur les moyens de Dieu. Même si on peut être d'une famille riche, je me souviens j'ai oublié son nom, mais c'était une grande star de cricket en Angleterre. Donc il avait beaucoup d'argent dans les années 1900. Il avait beaucoup d'argent. Et quand il s'est converti, quand Dieu l'a appelé, non seulement il avait beaucoup d'argent personnel en tant que grand sportif, il avait reçu un héritage des millions de sa famille. Il a pris tout son argent et l'héritage des millions. Il a donné ça à d'autres chrétiens qui font l'œuvre de Dieu dans le monde, dans le monde entier. Lui, il est allé en Afrique sans son argent personnel en disant, puisque c'est l'appel de Dieu, Dieu doit financer lui-même. Ce n'est pas l'argent de l'héritage de ma famille qui doit financer ça. Ça, je donne à d'autres chrétiens. Voilà. Ce n'est pas qu'il a dépensé ça autrement, mais il a donné à d'autres missions. Lui, sa mission, eh bien, pour Dieu, ça devait être fait par la foi en Dieu. George Miller, c'est un monsieur dans les années 1900 aussi, un Anglais, qui a ouvert beaucoup d'orphelinats et il n'a, sans demander un seul livre sterling à quelqu'un. Il ne demandait jamais rien. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi un orphelinat? C'est que tu héberges des enfants qui n'ont pas de parents et tu dois les nourrir, tu dois construire les bâtiments. Eh bien, tout ce qu'il a fait là, il a fait sans faire un seul appel de fonds. Je ne dis pas que tout appel de fonds est négatif. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je vous donne des exemples de la réalité de la foi en Dieu, ce que ça donne. Dans la Bible, on voit que Paul a fait aussi un appel de fonds pour l'église de Jérusalem. Ce n'était pas pour lui personnellement, c'était pour l'église de Jérusalem. Ça peut se faire ponctuellement, mais en faire un système pour se financer, non. George Miller, il a nourri des milliers d'enfants avec la prière. Il priait et Dieu envoyait. Un jour, il a manqué jusque, voilà, Dieu envoyait toujours avant, mais là, ce jour-là, jusqu'au moment, à l'heure du repas, il n'y avait rien. Le matin, les enfants se réveillent, il n'y a rien, mais il les fait mettre quand même à table.
Et il prie, Seigneur, je te remercie pour le repas que tu nous donnes. Merci pour le lait, merci pour le pain. Tu es fidèle et bon. Amen. Quand il fait Amen, la porte, on frappe à la porte, il ouvre, c'est le laitier qui amène du lait. Il dit, il y a une puissance qui m'a poussé à venir vous amener le lait. Et après, on frappe, c'est le boulanger qui amène le pain. Il dit, il y a quelque chose qui m'a conduit à vous amener le pain. Voilà. Notre Dieu est fidèle, il est bon. Nous ne devons pas dépendre des hommes en termes financiers. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu ont été manipulés parce ils se sont laissés dépendre d'un riche au milieu d'eux et qui, par la suite, a utilisé ça pour donner des instructions et contrôler l'Église et faire dévier l'Église. Il faut faire attention, nous devons dépendre de Dieu. Dieu est fidèle et bon. Nous sommes ses enfants. Voilà une partie essentielle dans laquelle nous devons imiter Jésus. La relation avec les moyens matériels, les moyens financiers. C'est très, très important. C'est ce qui nous permettra d'aller jusqu'au bout dans l'intégrité. C'est ce qui nous permettra aussi d'exercer la foi. Parce que la foi qui guérit le malade, c'est la foi aussi qui te permet d'attendre que Dieu te donne ce qu'il faut. C'est la même foi. Si tu n'as pas foi que Dieu peut te nourrir, tu n'auras pas non plus la foi pour guérir un malade. C'est la même foi. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracle à cause du manque de foi. Parce que les gens dépendent du système financier humain. Ils dépendent des offrandes. Ils dépendent de toutes ces choses-là. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas non plus foi pour le reste. C'est ça la réalité. Nous devons avoir foi que Dieu s'occupera de nous. Et dans ce que nous avons lu, un autre point très important, je souhaiterais vraiment insister là-dessus, c'est que Jésus-Christ guérissait les malades. C'est une réalité que nous avons lu dans Actes 10, 38. Nous avons lu ça dans Luc 4, il donne aux aveugles le recouvrement de la vue. Je ne dis pas que ça devient notre métier, mais je voudrais relier ça au fait que Jésus-Christ nous libère du péché. Or, les maladies sont des conséquences du péché, que ce soit le péché personnel, que ce soit le péché d'Adam qui a pollué la terre. Donc Jésus-Christ est venu nous libérer du péché et de l'empire du mal et de l'empire du péché. C'est pourquoi nous devons revendiquer, réclamer ça auprès du Père. Nous n'avons pas qu'à avoir le salut en poche, nous devons avoir aussi la délivrance des conséquences du péché. Et Jésus-Christ, partout où il est passé, nous avons lu dans Matthieu 10, quand dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il a dit allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Voilà. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et dans un autre passage, il les envoie aussi, il dit allez, ressuscitez les morts, guérissez les malades, et dites aux gens le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Voilà. Donc Jésus-Christ a fait ça dans l'esprit de dire aux gens celui qui peut guérir le corps, il peut encore faire mieux, il peut sauver l'âme. Mais ce n'était pas dans l'esprit d'une logique magique guérisseur. Et vous vous souvenez que souvent il disait, ça c'est un autre détail que je rajoute, ne me faites pas la publicité. Quand il guérissait quelqu'un, il chassait un démon, il libérait quelqu'un, il disait ne dites à personne. Donc le but, ce n'est pas qu'il soit connu comme guérisseur, mais il guérissait pour montrer qu'il a réglé le problème du péché. De même, nous aussi, nous devons porter à cœur. Nous avons dit que Jésus est notre modèle. Si Jésus fonctionnait comme ça, nous devons aussi fonctionner comme ça. Nous ne devons pas en faire un système de, comment dire, forcer les gens à la guérison, mais nous devons être attentifs à ces côtés-là pour prier pour les gens qui en ont besoin, afin que le monde entier voit que réellement, c'est celui qui sauve, c'est Jésus, parce qu'il peut aussi sauver des conséquences du péché. Et pour clôturer, nous allons imiter Jésus. Nous revenons sur notre passage de Philippiens. Philippiens, au chapitre 2.
Il dit ceci au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, même jusqu'à la mort de la croix. Un vrai chrétien doit être prêt à mourir pour Dieu et les autres. Voilà. L'imitation suprême. C'était une fierté pour les chrétiens d'autrefois de mourir pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Et quand nous disons mourir, ça peut être la mort directe physique, mais ça peut être aussi la mort par rapport à soi-même. Je ne parle pas par rapport à la sainteté. La mort par rapport à nos projets, la mort par rapport à notre logique. Donc, il y a aussi la mort par rapport à la sainteté. Je ne parle pas de ça. Je donne un exemple. Il y a une sœur qui a donné son approbation de participer à une campagne d'évangélisation dans un autre pays. Mais ayant donné son approbation, elle n'avait pas vu, ou bien peut-être ce n'était pas encore annoncé, les dates des examens de fin d'études. Elle devait faire des examens de fin d'études pour devenir, je crois, docteur dans sa matière. Et quand elle voit les dates des examens, elle dit, mais Seigneur, je veux faire comment? Moi, j'ai déjà dit oui pour aller dans ce pays-là, pour l'évangélisation avec les frères. Et là, les examens tombent au même moment. Je fais comment? Je vous dis, même aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne diront même pas je fais comment. Tout de suite, ils choisissent les examens. Tout de suite. Et les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont perdu l'esprit de sacrifice. Tout ce qui les intéresse, c'est que Jésus les aide dans ce qu'ils font. Mais qu'eux, ils donnent leur vie, il n'y a pas. Même déjà la question de cette sœur-là, Seigneur, je fais comment? Qui va se poser cette question aujourd'hui? Il n'y avait même pas cette question, c'est clair, il va appeler le responsable de la mission. Frère, je n'avais pas vu qu'il y avait des examens, donc c'est plus possible. Tout de suite. Mais elle, au moins, se pose la question, je fais comment? Dieu lui dit, dans mon champ, je n'ai pas besoin de docteur. La réponse était claire. Hein? Si Dieu te dit dans son champ, il n'a pas besoin de docteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est secondaire. Donc le choix était clair, la position de Dieu était claire. Elle est partie en évangélisation. Mais avant ça, elle est partie voir le directeur pour dire, mais monsieur le directeur, je m'étais engagé pour quelque chose, et donc je ne pouvais pas être à cette date. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire les examens plus tard? Le directeur a dit, c'est impossible, ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera pas. Tu es qui pour qu'on puisse ajourner juste pour toi? On ne peut pas faire que pour toi les examens. Donc, il faut considérer que tu reprends ton année. Elle dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'obéis à Dieu. Obéissance jusqu'à la mort. C'est ça la mort. C'est-à-dire que imaginez les amis ce qu'ils vont dire, les parents ce qu'ils vont dire, et la famille qu'est-ce qu'elle va dire. Tu rates une année comme ça. Elle est partie. À travers elle, Dieu a ramené quatre âmes au salut. Et quand elle est revenue, le directeur est venu la voir pour dire, mais explique-moi bien, c'était quel empêchement qui t'a conduit à ne pas faire tes examens? Elle a expliqué. Je devais aller, je m'étais engagé pour l'évangélisation, je posais la question à Dieu. Donc moi, j'ai compris que je devais y aller et 4 âmes ont été gagnés au Seigneur à travers le travail que j'ai fait là-bas. Ces gens-là, je les retrouverai au ciel. Voilà. Mais le diplôme que j'ai là, je ne retrouverai pas ça au ciel. Une âme a un prix incalculable. Comment on sait qu'une âme a un prix incalculable? Comment on sait ça? Parce que le Fils de Dieu est mort à la croix. Donc, tu reconnais le prix en fonction de ce que la dépense, la valeur de quelque chose, on reconnaît ça en fonction du prix. Hein. Quand tu es devant, dans une boutique, tu viens là, une paire de chaussures à 50 €, l'autre à 60, et tu arrives à un autre niveau, c'est dans la même boutique, là c'est 950. Tu dis, oh, pourquoi c'est 950? C'est là qu'on va te dire, non, la semelle, en bas, il y a un peu
il y a un peu d'ivoire. Et les lacets sont un peu dorés. Ah, donc on reconnaît la valeur de quelque chose par le prix qu'on y met. Si Dieu a voulu que son Fils meure pour nous, c'est que nous aime. Nous avons une grande valeur pour lui. Donc et le directeur a dit, bon, on va faire les examens que pour toi. Et elle a été première de sa promotion. Vous voyez, ça ne se passera pas toujours comme ça. Parfois, Dieu va vraiment permettre que tu rates. Mais au moins, tu as raté parce que tu es mort pour les autres. Voilà. Ça, c'est l'élément le plus important d'imitation de Jésus. Mourir pour Dieu et les autres. On peut peut-être ne pas bien se souvenir des premiers que j'ai cités. Le dernier, là, c'est le plus important. C'est ce qui caractérise Jésus. Au ciel, quand il est adoré, il n'est pas adoré comme faiseur de miracles ou guérisseur. Il est adoré comme l'agneau de Dieu qui a été immolé. Au ciel, c'est comme ça qu'il est adoré. C'est l'adoration suprême. Quand on le cite dans ce titre-là, c'est là que c'est le titre qui est au-dessus des autres titres. L'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est comme ça qu'il est adoré au ciel. Et quand il a rencontré Thomas, il a dit, regarde, comment quelqu'un de ressuscité peut garder encore des cicatrices? Parce que c'est ça, ce ne sont pas des cicatrices de souffrance, ce sont des cicatrices de gloire. Il a dit, regarde mes mains, sont percées, c'est des cicatrices de gloire. J'ai donné ma vie pour les autres. C'est ça qui fait ma gloire. Donc ça, ce point-là, c'est le plus important sur lequel nous devons imiter le Seigneur. Ce n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens imitent Salomon au lieu d'imiter Jésus. Donc avec des pasteurs qui présentent qu'ils ont 12 voitures, des maisons où les robinets sont dorés, c'est pas ça Jésus. Jésus a donné sa vie afin que nous recevions la vie. Et le frère Paul explique ça dans les épîtres, dans 1 Corinthiens. Il dit, la mort nous atteint afin que la vie vous atteigne. Il a dit, dans 1 Corinthiens 11, il explique tous les sacrifices qu'il a consentis afin que l'évangile soit prêché, l'évangile atteigne les humains, parce que c'est des gens qui imitaient Jésus-Christ. Il a dit, j'ai combattu les bêtes à Éphèse à cause de l'évangile. Voilà. C'est ce que Dieu veut pour nous tous, que nous imitions son Fils. La vie chrétienne est simple, c'est l'imitation de Jésus, c'est tout. Ce n'est pas beaucoup de discours, c'est que tu observes Jésus et tu imites Jésus. Voilà. Que ce soit notre part au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous venons prier pour te dire que ce que nous voulons, c'est imiter, Seigneur. Enlève de nous le faux modèle que nous avons suivi d'une manière ou d'une autre. Nous voulons que toi, Jésus seul, sois notre modèle dans notre fonctionnement. Nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés au point de donner ta vie pour nous. Tu es la lumière du monde, tu es notre lumière. Et tu as dit que nous aussi, nous devenons lumière. Alors nous voulons briller par la supériorité vis-à-vis des finances, la supériorité vis-à-vis de la convoitise du succès, la convoitise de l'argent. Que nous brillons par notre attitude à ne pas rechercher la publicité, mais à laisser l'esprit agir à travers ce que nous faisons. Nous voulons briller par notre attitude à aider les autres, à faire du bien aux autres et à ne pas mettre la pression sur les autres pour nous faire du bien. Nous voulons briller par la puissance de guérison et de chasser les démons, ce qui montre clairement que le péché a été vaincu, le péché a été effacé à la croix. Nous voulons briller en prêchant que la bonne nouvelle telle qu'il a été exposé par notre frère Paul dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, Seigneur. Merci de te manifester et produire de nouveaux serviteurs qui vont revenir à ta parole, qui vont revenir à l'imitation de ce qui tu es, Seigneur.
qui ne vont pas chercher à briller pour eux-mêmes, ils vont chercher à briller en tant que des disciples, les gens qui te suivent, comme il est dit que le disciple veut être comme le maître. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a des questions? Des personnes qui ont des questions? Même pour l'enseignement d'hier, j'ai des questions.